Les supporters des Reds ont eu chaud ce soir et ont eu peur de la première défaite de leur équipe face à West Ham. West Ham a mené au score face à Liverpool. Liverpool, il faut le rappeler, premier de Première Ligue, loin devant, que des victoires et un match nul, a failli s'incliner ce soir. Ils étaient menés face à West Ham 2-1 et ont réussi à remonter une petite remontada et à s'imposer 3-2 pour encore rentrer dans la légende et rester invincible dans ce championnat. Et vraiment un match bizarre mais à haute intensité, une équipe de West Ham qui n'a pas eu peur de jouer. Et quand on voit l'équipe de Liverpool qui vraiment joue bien, qui a en plus beaucoup de chance, ça aide, avec des supporters et des joueurs incroyables, à l'instar de Momo Salah, Sadio Mané, Wijnaldum, Alexander-Arnold qui est rentré dans l'histoire en faisant 12 passes décisives pour un défenseur, c'est exceptionnel. Un coach qui travaille bien, jamais de blessés, tout le monde est impliqué. Et franchement, à part Liverpool, je ne vois pas qui peut prétendre à gagner cette Ligue des Champions. Parce que pour moi, actuellement, depuis 2 ans, Liverpool est le meilleur club du monde pour moi. Et c'est là qu'on va voir un petit peu, dans ce match, la différence d'avoir un Sadio Mané et un Momo Salah qu'un Neymar et un Mbappé. Voilà. Donc certes, c'est pas le même championnat, mais quand même, il faut analyser surtout l'état d'esprit en plus du niveau de jeu. Donc voilà. Donc ça a été chaud, surtout quand tu vois Liverpool jouer. Ce qui est bien avec eux et avec la mentalité de cette équipe, c'est que, voilà, avec l'avance qu'ils ont en championnat, plus de 22 points d'avance sur City, plus de 20 points en tout cas, invaincus. Il y a des échéances en Ligue des Champions qui arrivent. Ils ont perdu le match aller contre l'Atlético. Tu te dis, ils vont faire reposer les équipes, tout ça et tout. Non, on veut rentrer dans l'histoire. Apparemment, d'après le club, c'était plus important cette année de gagner la Première Ligue que la Ligue des Champions. Même si le match retour reste toujours un objectif de gagner aussi cette Ligue des Champions pour la 2e fois d'affilée. Donc on va voir un petit peu les compositions. 4-3-3 classique pour Jürgen Klopp, Alisson dans les buts, Gomez, Van Dijk dans l'axe, Robertson, Alexander-Arnold sur les côtés, Keita, Fabinho, Wijnaldum, au milieu de terrain, Salah, Firmino, Mané. Devant, quand tu penses que Fabinho, on l'a pas pris en 2017, alors que Emery le voulait. Contre une équipe de West Ham assez offensif, avec un 4-2-3-1 assez performant, surtout avec des grosses performances de Rice et Cresswell, surtout sur le côté gauche, latéral gauche, très très bon. Leonardo, il faudra aller voir du côté de West Ham, parce que ce Cresswell, il m'a vraiment beaucoup plu. Vraiment une qualité de centre assez incroyable. Donc voilà, le match commençait, et Wijnaldum ouvre le score pour Liverpool, assez logiquement. Liverpool qui a commencé surtout à avoir la possession de balle, à presser, à aller vers l'avant, comme à son habitude, on va dire. Donc voilà. Donc tu penses que ça va partir vers une victoire assez tranquille. Voilà, Liverpool, après ce but, s'est complètement relâché et a pris un but dans la foulée par le défenseur Diop, défenseur de West Ham. Un but partout. Voilà. Donc on se dit, Liverpool va réagir. On sait que Liverpool est invaincu. Ils vont essayer de faire une saison comme Arsenal l'avait fait lors de 2003-2004 avec les Vieira, Thierry Henry, Bergkamp, Robert Pires et Arsène Wenger, on s'en rappelle. Donc voilà, on arrive à la mi-temps un partout, quand même une mini surprise, même si on sait que des fois tu peux pas gagner tous les matchs, mais Liverpool va prouver que c'est possible peut-être de gagner tous les matchs dans un championnat, même s'ils ont fait au moins un match nul. Et c'est là que tu vois que des joueurs comme Salah, comme Mané, sont très importants dans une équipe. Donc il y a d'autres joueurs aussi qui nous ont impressionnés. Donc West Ham, à surprise générale, 10 minutes après la deuxième mi-temps, passe devant, 2-1 avec un but de Pablo Formals. Donc il y a eu quelques fautes de main, que ce soit de Fabianski ou de Alisson Becker. Alisson Becker a fait une grosse faute de main lors de ce match. Voilà, il y a eu des fautes de main assez quand même incroyables pour des gardiens de ce standing, on va dire. Parce que vraiment, quand même, Alisson Becker cette saison est le meilleur gardien du monde. Ça, faut quand même le signaler. Voilà. 4e du dernier ballon d'or, 5e du dernier ballon d'or si je me souviens bien. Voilà. Après il y a une rentrée décisive qui a fait du bien quand même du côté de Liverpool. C'est Keita qui est sorti, qui a pas été trop à son aise aujourd'hui, et l'entrée de Oxlade-Chamberlain, voilà, qui a fait beaucoup de bien offensivement, qui a réussi à amener de la profondeur pour amener les attaquants à se créer des occasions, voilà. Après il y a le petit Haller qui est rentré, Haller qui n'a pas été titulaire, pourtant recruté 50 millions d'euros quand même. Donc voilà, puis après voilà, les individualités ont fait la différence pour passer devant avec ce but de Momo Salah
sur une passe décisive de Robertson hein, à la 68e minute de jeu, Mo Salah, qui je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait la tête en ce moment. C'est un peu bizarre quand même, parce que pourtant il n'y a pas de raison de faire la tête. Alors est-ce que ce match aller contre l'Atlético Madrid a fait quelque chose, a eu des tensions, on ne sait pas vraiment, mais voilà, je l'ai trouvé un peu faisant la gueule, Salah. Voilà, en première mi-temps, il n'a pas été trop à son avantage, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il a un petit peu essayé de percer les défenses, jouer entre Firmino et Sadio Mané sans pouvoir trouver parce que West Ham était bien en place lors de cette première mi-temps, voire même pendant la première heure de jeu. Voilà. Et après, ils n'ont pas eu de chance avec des fautes de main de Fabianski et tout, et la défense de West Ham qui a craqué sur la fin avec une passe d'Alexander-Arnold pour Sadio Mané. Voilà. Sadio Mané, encore un but. Alexander-Arnold, 12e passe décisif en Première Ligue. Record pour un latéral et un défenseur. C'est quand même incroyable. Et moi, ces jours-là, on n'en parle jamais. On me parle de Marcelo. On me parle de Carvajal. Mais je suis désolé. On me parle de beaucoup de joueurs. Même sur les côtés Barcelone. Pareil. Semedo, naninani, naninana. Moi, j'entends jamais parler d'Alexander-Arnold. Ce joueur-là, pour moi, est fantastique. Moi, je tiens à le préciser. Que ce soit Alexander-Arnold, Robertson, déjà les mecs, c'est des murs, c'est des bêtes, c'est des Hulk, mais personne n'en parle. On se rend compte quel parcours ont ces joueurs-là? Finalistes de Ligue des Champions en 2018, vainqueurs en 2019, ils vont gagner la Première Ligue peut-être invaincus, et je suis désolé, hein, l'implication de Sadio Mané et de Salah à la fin du match prouve que cette équipe, même si elle est menée au score, elle ne va pas s'arrêter de jouer. Elle va continuer. Et le comportement de ces joueurs est complètement remarquable. Alors, déjà, ce qui aide, hein, c'est que déjà, c'est des joueurs professionnels, très professionnels, puis ils ont un coach formidable. Donc après, quand tu as des joueurs professionnels, et en plus que le coach est compétent, tout est réuni pour faire des grandes saisons. Et Liverpool, ça va continuer. Après ce match retour contre l'Atlético, je ne sais pas comment ça peut se passer parce que l'Atlético reprend un peu de confiance. On sait que l'Atlético contre les grosses équipes, ils se battent toujours. Hein. Ils ont battu le Barça en Supercoupe d'Espagne. Ils ont fait match nul contre le Real, éliminé au tir au but. Contre le Barça en championnat, s'il n'y a pas Messi, jamais ils gagnent le Barça. Là, ils battent Liverpool au match aller. Bon, l'année dernière, ils avaient battu la Juve. Ils en avaient pris 3 au retour. On va voir ce que vaut Liverpool lors de ce match retour. Et là, on pourra vraiment se faire une opinion pour voir s'ils peuvent aller au bout de la Ligue des Champions. Mais s'ils passent ce tour contre l'Atlético, parce qu'il faudra marquer minimum 2 buts. Et on sait que le jeu de l'Atlético et le jeu de Simeone est porté sur la défense. Donc on va voir, ça va être vraiment un gros test pour voir si vraiment ils peuvent atteindre pour la 3e fois d'affilée cette Ligue des Champions. Mais quand tu as des joueurs fiables à tous les niveaux, franchement, Alisson dans le but, l'un des meilleurs gardiens du monde. Van Dijk, incroyable, même si Gomez à côté, c'est pas ça. Mais voilà, Van Dijk, c'est le casse du siècle quand ils l'ont acheté. Bon, c'était quand même 84 millions d'euros, mais je pense que quand ils vont le revendre, ça va être minimum 150, voire 180. Robertson et Alexander sur les côtés, c'est monstrueux, quoi. C'est des mecs qui savent tout faire. C'est des latéraux qui savent défendre, qui savent attaquer, qui apportent défensivement autant qu'offensivement. C'est des centreurs hors pair. Que veux-tu? Que veux-tu dire? Ils ont tout. Ils sont complémentaires à tous les postes. Fabinho, le gars, c'est un 6 exceptionnel. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il est partout. Et il joue en transition avec Mané, avec Salah, avec Keita et Villa-Djoum, ça s'entend très bien. Ça joue en rotation. À un moment, tu as l'impression que c'est du handball, ça joue vers l'avant. C'est magnifique. Puis Salah, Firmino, Mané, qui s'entendent parfaitement. Eux, ils n'ont pas le temps. Eux, il faut qu'ils plantent. Ils veulent des statistiques incroyables, ils veulent tout gagner, ils n'ont pas le temps de fêter des anniversaires, d'aller au restaurant, d'aller au carnaval, au machin, et la fête de la bière, et machin. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Puis Mané a récupéré complètement de sa blessure. Depuis qu'il est revenu de blessure, 3 matchs, 2 buts. Donc c'est quand même incroyable. Là, on ne nous parle pas de manque de rythme, et tout ça, c'est bizarre, hein. Parce que Neymar, tout le monde le défend en disant « Ouais, il manque de rythme, tu comprends. » Mais c'est bizarre, Sadio Mané, 3 semaines après sa blessure, le mec, il a marqué. Oh, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Voilà. Donc Neymar, on lui trouve tous les excuses, mais Mané, on dit rien. 2 matchs, 3 matchs, 2 buts. Et encore, 2 matchs et demi parce qu'il est sorti à la mi-temps contre Atlético Madrid. Donc, de qui se moque-t-on? C'est que eux,
ils ont un meilleur coach que nous, ils ont des meilleurs joueurs que nous, ils ont une meilleure méthode de fonctionner. Et c'est simple, clair, net et précis. Voilà. C'est-à-dire que nous, voilà, bah Mané pourrait être Mbappé, Salah pourrait être Neymar, Firmino pourrait être Cavani ou Icardi, Fabinho pourrait être Gay ou Verratti. Voilà. Malheureusement, on n'a pas de Van Dijk, on n'a pas d'Alexander Arnold. Vous vous rendez compte, Alexander Arnold, 12 passes décisives. Non mais c'est incroyable quand même. 12 passes décisives, c'est un record en première ligue. Donc voilà les postos, donc félicitations encore une fois à cette équipe de Liverpool hein, qui part vers des records. Est-ce qu'elle va finir invaincue toute la saison? Bah ça c'est dur de le dire parce que c'est compliqué, hein, c'est très dur de rester une saison invaincue parce que c'est vrai que les 3-4 derniers matchs, surtout quand tu es champion, avant tout le monde, bah, parce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, déjà, officiellement. Puis c'est vrai que c'est les derniers matchs qui sont durs parce que quand t'es champion et que t'as plus rien à jouer, s'ils vont loin en Ligue des Champions, peut-être qu'il va mettre des équipes B. Et on a vu en Coupe de la Ligue, hein, quand ils ont joué en Coupe du Monde des clubs, ils ont joué un jour avant en Coupe de la Ligue, ils en ont pris 4 parce qu'ils ont mis l'équipe B. Hein. Mais bon, voilà, ça peut être des matchs anecdotiques à la fin. Et voilà. Donc après, ils peuvent laisser couler. Donc c'est possible qu'ils perdent un ou deux matchs, voire à la 34e ou 36e journée. Voilà, mais voilà, on part vers un record de points, on part vers un record de victoires et vraiment c'est impressionnant. Et ce qui est bien, c'est que Klopp l'avait annoncé avant la saison. Il a dit qu'il voulait dépasser les 100 points et le gars, bah, ce qu'il le dit, il le fait quoi. Puis il n'y a pas d'état d'âme. Voilà, c'est ça qu'il n'y a pas d'état d'âme dans cette équipe et ça joue au football, ça respire football. Il n'y a pas de cinéma devant l'arbitre, machin et tout. Il n'y a pas de truc extra sportif. Il y a un public, tout le monde est en rouge. C'est un public de connaisseurs. C'est une équipe qui joue ensemble depuis 3 ans maintenant, qui se connaît par cœur. Et il n'y a pas de cinéma. Ces joueurs-là, c'est Mané, Firmino, Salah, Wijnaldum, Milner, tout ça et tout. Van Dijk, ils veulent que du foot. Et en plus, ils ont la chance. Ils ont la chance. Quand tu vois les fautes de main de Fabianski, voilà, quand tu as tout qui est réuni, eh ben mon frère, bah tu deviens le meilleur club du monde, voilà. Je suis désolé. Bon après, c'est vrai que des fois ils ont des petits avantages au niveau des arbitrages en Ligue des Champions, bon on verra ce qui va se passer, mais voilà. 64 buts marqués, 17 buts inscrits. Lors de ce match, ils ont tiré 27 fois au but, 7 contre West Ham quand même. West Ham a tiré que 7 fois, eux ils ont tiré 27 fois. Donc voilà, et là 22 points d'avance sur Manchester City, bah ils filent droit vers le titre. Est-ce qu'ils vont être invaincus? Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, c'est des joueurs exemplaires avec un entraîneur exemplaire, il faut le souligner. Donc voilà les postos. Liverpool continue sa série de victoires de 26 matchs et 1 nul. Donc c'est tout à fait remarquable et dans aucun championnat ça n'a jamais été fait, donc c'est tout à fait remarquable. Voilà, on part vers un record de points. Donc dites-moi en commentaire si vous avez regardé le match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous Sadio Mané et Salah c'est supérieur, que ce soit niveau football et niveau état d'esprit, que Mbappé et Neymar? Est-ce qu'il faut mieux avoir un Neymar, Mbappé qu'un Sadio Mané et un Salah, ou plutôt un Salah, Sadio Mané que Neymar et Mbappé, que ce soit dans l'état d'esprit au niveau du jeu? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis voilà les postos, hein, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on vient sur les réseaux sociaux, en description, ainsi que sur Utip. Tchuss!